Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 1er juin. Amoureux des plantes ou curieux à la recherche de conseils, rendez-vous les 2 et 3 juin au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Nouvelle édition de Paroles de jardinier, rencontre entre amateurs et professionnels. Michael Duval, responsable du service espace vert du domaine, sera avec nous pour nous parler du programme de ces 2 jours. Il y a 50 ans, le public découvrait pour la première fois les animaux en semi-liberté. Le parc zoologique de Thoiry ouvrait ses portes et proposait une expérience inédite. Il fête ce samedi 2 juin son anniversaire avec le Happy Thoiry Festival. De nombreux concerts sont prévus toute la soirée. Et avec les beaux jours, la nature reprend ses droits, les fleurs éclosent, les arbres se parent de leur plus beau feuillage. Pourquoi ne pas fabriquer un herbier dans notre rendez-vous junior? Mélanie Poquet nous montrera comment. Ce week-end, la petite reine sera à l'honneur sur le territoire. Samedi 2 juin, Saint-Quentin, en Yvelines, organise la fête du vélo sur le parvis de la gare à Montigny-le-Bretonneux. De nombreuses animations jusqu'à 18h. Et pour les amateurs de randonnée VTT, c'est la 23e édition de la Manifutée ce dimanche 3 juin à Manille-les-Hameaux. 5 circuits de 20 à 80 km. Chaque année, plus de 500 participants se donnent rendez-vous. Départ au musée national de Port-Royal-des-Champs. Les distances sont complètement différentes. Le 80 km, on va jusqu'à Rochefort en Yvelines. C'est quand même, il faut les faire, il faut les sortir les 80. Pour le 20 km, c'est pour les familles, les petits jeunes. On reste sur le plateau, dans le coin. Et puis le restant, on est sur la vallée, vallée de Chevreuse, forêt de Rambouillet, tout ce qu'il peut y avoir à voir, et surtout des côtes. Un festival rural, musical et familial, c'est la 3e édition de Tracteur Blues dans les Yvelines. Tout le week-end, une programmation riche et gratuite. Ça commence ce vendredi soir à Guernes avec différents groupes toute la soirée et notamment le rock psychédélique de The Delta Saints, originaire de Nashville. On laisse Florence Kowaleski, responsable communication, nous présenter les artistes qui se produiront samedi et dimanche, suivi d'un extrait de l'une des formations. Samedi 2 juin, on aura Selwyn Birchwood, qui lui vient de Floride. Il est considéré par la presse spécialisée comme l'une des relèves du blues actuel. Dimanche, nous aurons Chris Bergson et Ellis Hook. Chris Bergson, lui, est un guitariste rock qui a aux influences punk et delta blues. Et il sera accompagné par le chanteur de blues Ellis Hook, américain lui aussi. She said I was the only one, but now I know I was blind. She said I was the only one, but my baby, she had lied. Jardinier aguerri ou simple curieux, faites le plein d'idées pour prendre soin de votre jardin. Ce week-end, le domaine de Madame Elisabeth à Versailles accueille la nouvelle édition de Paroles de jardinier. Avec nous, Michael Duval, responsable de l'événement et du service espace vert du domaine. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, Paroles de jardinier, c'est un rendez-vous relativement récent, mais avec un programme déjà bien fourni. Bien entendu, c'est la 2e édition au domaine de Madame Elisabeth. Nous l'avons concocté avec beaucoup d'animation. Il faut savoir qu'aujourd'hui et à partir de ce week-end, ce sont des exposants, ce sont des artisans locaux. Nous avons mis un point d'orgue à trouver des artisans des Yvelines et de l'Île-de-France, mais aussi beaucoup de surprises, puisque nous allons avoir des ruches connectées, un poulailler connecté, mais aussi des chefs cuisiniers qui vont aussi magnifier le produit du potager. Donc il y en aura pour tous les goûts et c'est aussi un lieu privilégié dans lequel se déroule l'événement, le domaine de Madame Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Oui, le domaine Elisabeth, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc de 8 hectares à 2 pas du château de Versailles. Il faut à peu près 5 minutes pour y arriver, 800 arbres, 20 000 bulles qui fleurissent au printemps, une orangerie, une grotte, une allée des tilleuls magnifique. Enfin, c'est vrai, c'est tout pour les amateurs, les amoureux du jardin et ceux qui ont envie de se promener ou même se reposer. Il y a une grande richesse, beaucoup de variétés différentes de plantes justement qu'on peut y voir. Est-ce qu'on peut en donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans les plantes, ceux qui sont amoureux des plantes pourront voir et même toucher un marronnier un peu centenaire, même complètement centenaire. On a un châtaignier qu'aurait vu et qu'a vu Madame Elisabeth. Donc voilà, je vous le laisserai découvrir en allant visiter ce week-end cet événement. Et on a un séquoia magique et un cèdre du Liban
Donc il faut imaginer qu'il n'y a que 500 cèdres du Liban en France et on en a encore un exemplaire sur le domaine Elisabeth. Donc vraiment à voir, et pour en savoir plus sur Madame Elisabeth en personne, un spectacle lyrique est proposé aussi. Oui, tout à fait. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Cette année, grâce à une association qui va faire la béatification de Madame Elisabeth, on a réussi à monter cet événement, un spectacle lyrique d'1h15, vivant autour de Madame Elisabeth, de sa vie, de son œuvre. Donc voilà, je pense qu'on va attirer un petit peu de monde et des gens passionnés aussi et curieux de savoir qui elle était. Donc pour en savoir plus. Et donc vous l'avez rappelé un petit peu en début d'entretien, il y aura des animations proposées par votre service, le service des espaces verts du département, comme le troc de plantes, des visites guidées du parc et du potager, mais aussi une présentation de projets innovants. Oui, tout à fait. Alors, cette année, nous avons mis un accent sur les produits innovants autour du jardin. Nous avons pour mission de valoriser nos espaces autour des collèges, en priorité nos bâtiments départementaux. Et donc, nous avons trouvé comme moyen de faire vivre ces espaces avec des produits innovants comme un rucher connecté, un poulailler connecté à destination des collèges. Donc, des applications 2.0 pour les petits et les grands qu'on pourra, les amateurs et puis même le grand public, découvrir ce week-end-là. Alors qu'est-ce que ça permet, un poulailler connecté ? C'est un petit peu marrant parce qu'effectivement aujourd'hui on a tous notre téléphone portable et ce qu'on a envie c'est d'avoir des informations autour de nos poules. Il faut imaginer nos poules avec des puces au pied, donc ça leur fait pas mal, aucun problème, et à partir de cela on sait si elle va pondre un œuf et ça va nous envoyer un SMS s'il y a un œuf disponible et si toutes les informations nécessaires autour de ce poulailler. Donc c'est riche, c'est amusant, ça plaît aux enfants, donc c'est pour ça que ça fait un tabac. C'est vraiment le jardinage 2.0. Oui, effectivement, j'aime voir le jardinier effectivement avec les anciennes méthodes, mais aussi aller avec l'air du temps et aussi de se confronter avec la nouvelle technologie, parce que le jardinier de demain devra se servir aussi de cette nouvelle technologie qui est mise en œuvre, qui est mise en œuvre par la robotique, etc. Un mot également sur les ateliers culinaires, car ce sont aussi vos collègues, chefs cuisiniers du département, qui sont mis eux aussi à contribution. Oui, alors c'est vrai qu'on s'est attaché toujours à mettre de la fourche à la fourchette, et donc comment peut-on magnifier les produits du potager ou du jardin sans avoir un chef cuisinier autre part. Donc aujourd'hui et cette année, sur ces manifestations et sur Parole de jardinier, ils vont concocter des recettes faciles qu'on peut refaire chez soi, et aussi pour les grands enfants, donc les smoothies, etc. Donc ça plaît énormément. En plus, on aura un super week-end, donc tout le monde pourra en profiter. Donc même si on n'est pas forcément jardinier, on peut venir découvrir, oui, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y aura même un stand Allo Docteur qu'on a appelé pour les gens qui sont un peu perdus, si une plante est malade ou si on a besoin un petit peu de renseignements. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël Duval, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes donc attendu au domaine de Madame Elisabeth jusqu'à ce dimanche 3 juin. Et toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet. Merci encore, Mickaël Duval. Merci, Camille. C'est l'un des parcs zoologiques les plus vastes de France. Le parc de Thoiry fête ses 50 ans cette année. Inauguré le 10 mai 1968, c'était le premier à proposer aux visiteurs de découvrir les animaux en semi-liberté. Pour son anniversaire, l'équipe organise un concert ce samedi 2 juin avec notamment Amir et Claudio Capéo. Retour sur l'histoire du parc en images. Sans quitter sa voiture, il y aura un lion qui viendra vous regarder juste par la fenêtre. Découvrir des animaux sauvages en semi-liberté, une première en France en 1968. Paul de Lapanouse, fils du propriétaire du château de Thoiry, décide de créer un parc zoologique unique en son genre. Un circuit de 6,5 km parcourt la réserve où différents animaux de la plaine africaine cohabitent. On dit parfois que les Français manquent d'imagination, et notamment dans le secteur du tourisme. Mais je pense que pour une fois, M. de Lapanouse a montré que nous savons faire aussi bien que les autres, et même mieux, puisque cette réserve africaine est, je crois, unique en Europe. 50 ans et 22 millions de visiteurs plus tard, le célèbre safari est toujours là, mais le parc s'est nettement agrandi. Plus de 750 animaux sur 150 hectares sont désormais présentés au public. Au départ, c'était vraiment la réserve en voiture. Aujourd'hui, on a énormément étoffé la partie à pied. On a développé depuis 1 an ou 2 les activités plein air avec la tyrolienne, avec le safari air park. On a fait un petit renouveau aussi dans le safari avec les camions safari. Des activités toujours plus inventives pour conserver son côté révolutionnaire, le parc mise sur la modernité. Pour fêter son demi-siècle, il lance la première édition du Happy Thoiry Festival samedi 2 juin. Claudio Capéo, mais aussi Amir et Arcadiane se produiront dès 19h30. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours, ce mois d'août dure toujours.
lors d'une balade, n'a jamais eu envie de cueillir les fleurs et les plantes. Souvent, on ne sait pas quoi en faire et certains réalisent des herbiers de petits livres regroupant nos découvertes, une petite création que Mélanie a décidé de réaliser. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille, et oui, avec les beaux jours, de belles fleurs et feuilles apparaissent, c'est difficile de résister, même si un herbier, ça peut se faire toute l'année. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de collecter les trésors. On s'équipe de nos chaussures et on part se balader. Moi, je l'ai fait pas plus tôt que ce matin. Il faut bien sûr ouvrir les yeux et ramasser ce qu'il nous plaît. Et pour la suite, en revanche, il faut un petit peu de matériel. Comme toute activité manuelle, finalement, du papier cartonné, des feuilles blanches, une paire de ciseaux, du scotch, de la ficelle. Et pour ceux qui veulent un herbier perfectionné, pourquoi pas du scotch décoratif et des feutres. Alors, la première étape importante, on le voit, c'est de faire sécher et aplatir nos récoltes. On dispose les feuilles et fleurs entre 2 feuilles de brouillon. On place dessus un livre lourd et on patiente. Alors, ça peut être assez rapide, mais en général, ça dure entre 1 et 2 jours. Et une fois que c'est fait, sur une feuille blanche que j'ai choisi moi de couper en 2, on scotche les feuilles. Très important, ensuite on note le nom de la petite plante et pourquoi pas la date et le lieu avec un petit commentaire aussi pour se créer un petit souvenir. Et sans oublier bien sûr la décoration. Et oui, comme tout petit livre, il faut une couverture. Alors j'ai choisi des teintes marron, une très claire et une foncée. J'ai glissé à l'intérieur mes feuilles blanches, on plie pour créer une pochette, on colle. Après j'ai tout rassemblé avec une ficelle, vous allez le voir sur les images, là c'est quand je colle, je fais ma couverture. Voilà, j'ai fait des trous et ensuite on décore. Alors on peut dessiner, on peut coller certaines aussi de nos récoltes, vous allez voir, c'est ce que j'ai fait. Et puis on peut aussi écrire bien sûr dessus mon herbier pour être sûr de ne pas le perdre. Et voilà, c'est terminé. Il faut penser à mettre aussi des feuilles blanches supplémentaires pour compléter l'herbier quand on va faire d'autres balades. Et on a un autre rendez-vous également à noter. Et oui, parce que si on hésite à se lancer, c'est pas toujours facile au tout début. La chapelle Art Contemporain de Clairefontaine en Yvelines organise un atelier dès l'âge de 4 ans. Les réservations là, par contre, sont obligatoires. Comptez 12 € le rendez-vous. Merci Mélanie, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour votre prochaine balade dans un parc ou en forêt. Merci encore Mélanie. On passe à notre agenda avec un dernier rendez-vous à noter. Ce samedi 2 juin, rendez-vous à Gambais pour la grosse kermesse. Une après-midi et une soirée consacrée aux jeux, mais aussi aux concerts. N'hésitez pas à venir déguiser. Aucun thème précis, laissez libre cours à votre créativité. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.